Donc, Beth Hashem, le Shiur Isra dit pour la Refoua Shlema de Gilles, Shalom Ben Saada, que je vous shlach lo Refoua Shlema, et que Beth Hashem, lui, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Et puis, on a une pensée particulière avec le retour du corps du soldat d'Argoldin, Shem Yikom Damo, que Béhémet, les gens attendaient ce moment depuis très très longtemps. Et on n'imagine pas, Béhémet, qu'est-ce que c'est comme souffrance pour des parents, pour des amis, pour une famille. Béhémet, même si c'est des grands malheurs, il faut voir aussi la Yeshua. C'est que Kadosh Baruch Hu, voilà, il révèle combien il libère tous les béné Israël et qu'on reste toujours délivré. Alors, donc bon, écoutez, mon Rav Rabotai, on a étudié la Gemara, Daf Yutet, on a vu la Mishnah, donc Bet Shammai Bet Hillel sur Ola, Shlamim, Smicha, Kravam. On avait vu Dat Oula. La Gemara elle avait amené Metiveh. Et la Gemara, elle avait dit Taritz ve'eima achi, mar Rabbi Shimon ben Elazar, loch leku Bet Shammai Bet Hillel, al Ola ve'shlamim she'enam shel Yom Tov she'enam krevim, be'yom Tov ve'shlamim she'hem shel Yom Tov she'krevim. Al ma nichleku, sur quoi ils sont en discussion? Al Ola she'i shel Yom Tov. Que Béhémet, on met un focus sur la machloket en disant qu'on parle de Ola she'i shel Yom Tov. Quand une Ola, elle est de Yom Tov, alors on avait vu que Ola, ça voulait dire que rien va être mangé. Donc au niveau Ochel Nefesh, c'est un problème. Mitzat Sheini, de l'autre côté, c'est chez Yom Tov. C'est qu'elle vient du Yom Tov. Et comme elle est du Yom Tov, c'est qu'il y a, entre guillemets, cette Ola Treya, elle doit être amenée Yom Tov. Alors là-bas, on dit, chez Krevim Yom Tov, Marliko Ola, chez Yom Tov, Bet Shammai lo yavi, Bet Hillel omrim yavi. Donc on avait vu ce qui avait été écrit plus haut, hein, c'est que c'est lachem. Pour Bet Shammai, c'est que ce que tu peux consommer, que tu peux amener, alors que pour Bet Hillel, c'est Kol Mashel Hashem, tout ce qui est amené pour Akadosh Baruch. Bon. La Gemara nous dit, Rav Yosef Amar, on est 3 lignes avant la fin de la page, Yutet Amud Aleph. Rav Yosef Amar, si on avait dit Amar Rav Yosef, ça veut dire qu'on aurait changé de sujet, mais si on dit Rav Yosef Amar, c'est que Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Yosef? Tanoé, Shakalt Me'alma, des Tanaïm, tu amènes d'ailleurs. Autrement dit, tu es en train de te dire, voilà, est-ce que Béhémet, ce qu'il a dit, c'est en bonne et due forme avec la Braïta ou non, etc. Alors qu'en réalité, Tanoï, ce sujet-là que tu es en train de faire débattre, là, pour savoir, Béhémet, si ce que Oula il a dit, ça fonctionne ou pas, dans la manière avec laquelle il décrypte la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est un sujet qui est ancestral, puisque c'est un sujet qui a déjà été débattu par des Tanaïm. L'expression Tanoé hi, vous voyez que hi, c'est un singulier. Tanoé, c'est un pluriel. Ça veut dire c'est un sujet, Tanaï hi, ça veut dire c'est un sujet qui est Tanoé, qui est en discussion, sujet de machloket entre des Tanaïm. Et là, on nous dit, deux points ouvrez les guillemets, des Tania, car il y a une braïta qui dit Shlamim abayim mechamat yom tov beyom tov, des shlamim qui viennent du fait du Yom Tov, pendant Yom Tov. Ça veut dire, shlamé chagiga. C'est des shlamim qu'il faut manger pendant la fête. Bet Shammai omrim, somech alehem erev Yom Tov, veshochatan beyom Tov. Bet Shammai, ils disent, la smicha, on ne la fait pas pendant Yom Tov, on la fait la veille de Yom Tov, et on shrite et on égorge pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel omrim, alors que Bet Hillel de dire, alors je vais juste pousser 5 cm, puisque voilà. Super, c'est bon. Et Bet Hillel de dire Somech alehem beyom tov, veshochatan beyom tov. Non seulement on peut appuyer ses mains dessus pendant Yom Tov, on a le droit d'égorger pendant Yom Tov. Bémet, on va voir dans la Gemara qu'il y a un sujet. Est-ce qu'on dit Techef les smicha shhita ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une succession immédiate entre le fait de mettre les mains sur la bête et le fait de shriter ou pas? Bet Hillel vont dire que Techef les smicha shhita. Immédiatement après avoir mis les mains, on doit faire la shrita. Et on ne peut pas laisser un laps de temps long entre les deux. Alors que pour Bet Shammai, ça n'est pas un problème. À savoir que Bet Shammai, pour eux, l'action de smicha, qui n'est pas absolument indispensable d'être faite d'après eux pendant Yom Tov,
étant donné que ça s'appelle être Mishtamesh Beba'alei Haim, il dit ça, tu l'as fait la veille de Yom Tov. Par contre, la Shechita, c'est la Mizat Yom. Tu dois shriter pendant Yom Tov. Alors à ce moment-là, ça, tu l'as fait pendant Yom Tov. De là, en fait, on comprend la manière avec laquelle cette Braïta énonce l'opinion de Beth Shammai qui dit que la Smicha se fait la veille de Yom Tov, alors que la Shrita se fait pendant Yom Tov, car ils n'ont pas d'exigence de successivité entre les deux, alors que pour Beth Hillel, on fait les deux pendant Yom Tov. Et alors, Aval, tout ça, ça concerne quoi? Shlamim, chez Yom Tov. Donc, Shlamim, Abaim, Mechamat Yom Tov. Aval, nous sommes à la page, je vais peut-être à bout de bête, nous allons tourner la page. Aval, les Darim ou les Davot. Mais les Nedarim ou les Davot, qui, quant à eux, représentent des choses qui ne viennent pas à cause du Yom Tov. Tu as fait ton vœu il y a quelques semaines, mon gars, et tu dis, ouais, je vais venir à Yom Tov, je vais le faire. Attends, dans ce cas-là, d'ivrei à Kol, et d'après Beth Shammai, et d'après Beth Hillel, Ein krevin be Yom Tov. Ils n'ont pas le droit même d'être approchés à Yom Tov. Et la Gemara nous dit donc que ce que Oula a dit, tu as commencé à discuter, est-ce que ça marche avec Rabbi Elazar, de quelle manière le dire ou pas. Sache que ce sujet-là, c'est déjà quelque chose qui a été ramené dans une braïta. À savoir, est-ce que ce qui relève d'une initiative personnelle et qui n'est pas demandé par Hachem précisément à Yom Tov, c'est quelque chose qui est permis ou non, et que d'après cette braïta, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord que Béhémet, à partir du moment où ça ne vient pas pour Yom Tov, alors tu ne l'approches pas. Et la Gemara d'ailleurs de nous dire, Ve'anet à Noé, qui anet à Noé. Et d'ailleurs, cette opinion, qui est déjà à l'ordre des Mishnayot et des Braïtot, elle est déjà aussi mentionnée par ailleurs, par analogie. Donc, Vehanet à Noé, et ces enseignants-là, qui Hanet à Noé, sont comme ces enseignants-ci, qu'on va citer maintenant, des Tanya, qui a une Braïta qui dit. Et donc, là, on va mentionner cette même problématique, à savoir ce qui est à l'initiative personnelle de l'homme et qui n'est pas imposé par Hachem à Yom Tov. Est-ce que c'est quelque chose qui a le droit d'être approché pendant Yom Tov ou pas? On va le voir maintenant dans un sujet qui est analogue avec quelques différences. Pourquoi? Netanya, car une braïta nous dit, En mevim toda bechag hamatzot mipnei hametz sheba. Le korban toda, il impliquait des dizaines de pains qui étaient amenés. Et ces dizaines de pains, il fallait qu'ils soient consommés. Or, comme on sait que le pain, il est hametz, et que pendant Pesach, on ne mange pas de hametz. Alors le korban toda, En mevim toda bechag hamatzot. Mipnei hametz sheba, la braïta nous dit, on n'a pas le droit d'amener de korban toda pendant la fête de Pesach. Pourquoi? À cause du hametz. Si tu amènes d'habitude un korban, tu vois, mais j'ai promis un korban toda. Bah oui, mon gars, mais tu vas attendre après Pessah. Velo ba'atzeret, non plus à Shavuot, mipnei sheu Yom Tov, du fait que c'est Yom Tov. Aval mevi adam todato bechag Sukkot. Par contre, à Sukkot, on a le droit de l'amener. Alors, la Gemara, on voit ici qu'il y a une différence. Pessah à cause du Hametz, Atzeret interdit à cause de Yom Tov, et Sukkot permis. Bizarrement, Sukkot c'est aussi Yom Tov, et Bémet que Pessah c'est aussi Yom Tov. Donc Maïnavcha, on dit non, Pessah peut-être à Kol Halamoed. Oui, mais quelque part, c'est pas la seule raison, parce que ça devrait être aussi Yom Tov. On dit non, parce qu'il y a Halamoed. Donc Yom Tov pour le premier jour, et Hametz pour les autres jours. Mais alors c'est quoi la différence entre Shavuot et Sukkot? Alors on va dire non, peut-être qu'à Shavuot c'est le premier jour, parce qu'il n'y a qu'un jour de Yom Tov. Alors qu'à Sukkot, on peut l'amener à Hol HaMoed, peut-être, on va voir. En tout cas, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, quant à lui, de dire, Aré ou Omer, voilà qu'Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah, il y a un pasuk qui met en parallèle et en lien un Ekesh, où il est écrit, Behag HaMatzot, ou Behag HaShavuot, ou Behag HaSukkot. C'est un pasuk dans la Torah. Moi, j'ai la notation ici qui dit que c'est dans Dvarim, chapitre Tetzain, verset Tetzain, où là-bas, on les met ensemble. Et alors? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu les mette ensemble, nous dit Rabbi Shimon, Kol sheba bechag hamatzot, ba bechag hashavuot ou bechag hasukot, vechol shelo ba bechag hamatzot, et non ba bechag hashavuot ou bechag hasukot. Le fait qu'il y ait un Ekesh et qu'Akadosh Baruch Hu a fait se rapprocher ces trois fêtes ensemble, c'est pour dire que ce qui s'applique à l'un s'applique aux autres, et ce qui est empêché de l'un est empêché des autres. À savoir que si tu dis que pour la raison du Hametz, tu ne peux pas approcher le Korban Toda à la fête de Hag HaMatzot, ça implique forcément à cause de ce Ekesh que tu ne pourrais pas l'amener ni à la fête de Shavuot, ni à la fête de Sukkot. Et autrement dit, la question est de savoir comment tu permets de l'amener à Sukkot. La Gemara, elle vient et dit, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer,
Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, de dire Mevi Adam Todato Bechag Sukkot, Veyotse ba yede chovato mishum simcha, Ve'en yotse ba mishum hagiga. Un homme a le droit d'amener son korban Toda le jour de Sukkot et être acquitté par le fait d'avoir amené son korban Toda de l'obligation de simcha. Comme on sait, Moray Rabotai, normalement, manger un korban et se réjouir, c'est une misa de la Torah pendant la fête. Et donc, le fait d'amener son korban Toda lui permettra d'être acquitté de la misa de simcha. Par contre, il ne pourra pas être acquitté de la misa de hagiga. Alors, la Gemara, quand vous voyez que juste après il y a marqué à Marmar, vous vous rappelez qu'à Marmar, ça veut dire qu'on va reprendre des parties qui ont été citées dans la Braïta, qu'on va explorer. Mais étant donné qu'on a dit énormément de détails, et qu'il me semble qu'il va falloir quand même expliciter un peu tout ça, nous allons reprendre les rachis pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, expliciter un peu tout ce, voilà, toutes ces choses qu'on a dit. Nous sommes à la deuxième ligne, avant la fin de la page, dans le folio A, donc Yutet Amud Aleph, et la Gemara, elle dit que Rav Yosef, il s'exclame, il dit Tanoé Shakalt me Alma. Toi, tu viens à statuer, est-ce que Oula il a raison ou pas, comment Bémet il explique la Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, est-ce qu'on a le droit d'amener que ce qui est obligatoire le jour même et pas des choses supplémentaires ou pas, comme si c'était une opinion originale. Mais Chilosh Mashkahat, et est-ce que tu ne trouves pas Tana de Amar ki Oula, un Tana qui a dit comme Oula, qui aou svirale de Itztechale le Shabusha, au lieu d'aller chercher comment écorcher un texte en disant Taritz ve'eima, comme la Gemara l'avait dit plus haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara dit Taritz ve'eima achi amar Rabbi Shimon, etc. Donc, de Itztarcha, l'art que tu as eu besoin, les Shabusha, les Achmatnita, d'écorcher, de faire une petite chirurgie sur ce texte de Mishnah ou les Tarutza pour la répondre. Autrement dit, quand est-ce que tu fais de la chirurgie? Quand tu n'as pas d'autre chose. Tu fais une grève, tu changes. Mais quand tu as déjà des textes de référence qui vont dans ce sens, tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et où est-ce que j'ai trouvé ça? Tanoi, Ashkachan Tana Acharina, Dekae, Keula. Ashkachan, nous trouvons Tana Acharina, un autre enseignant, Dekae, Keula, qui se tient, et en français on dit qui se tient et qui soutient, qui tient la chose, comme Oula. Et quand on nous dit, de quoi on parle? On a dit que quand on a des shlamim, mechamat yom tov, c'est quoi mechamat yom tov? Nous dit Rashi Akadosh, c'est hagiga vesimcha. Alors là, j'ai tourné la page, je suis dans Rashi, on a le droit de les amener pendant yom tov. Val nedarim undavot, etc. On n'a pas le droit de les amener pendant yom tov, nous dit Rashi Akadosh, ve'oula deka amar ki aitana. Et oula, quand tu lui cherches avec qui il s'affilie, t'as qu'à dire que c'est avec ce Tana-là, puisque c'est exactement la même hypothèse qui est soutenue. La Gemara dit Anetanoe kanetanoe, anetanoe del kaman palige kanetanoe del el bendarimun davot. Les Tanaïm que je vais t'amener maintenant, ils sont la même mahloquette que tu as trouvé dans les darimun davot. Est-ce que oui ou non on a le droit d'approcher? Pourquoi? Parce que là-bas on a dit qu'il y a une mahloquette. Est-ce que Behemet, on a le droit d'amener les korbanot de Nedarimun davot, enfin ça veut dire de Toda, qui est une Nedava, le jour de Hagasukot. Parce que Pessah, tu as un problème, c'est basique. C'est que tu as un problème parce que c'est Hamed. Shavuot, c'est marqué c'est Yom Tov. Donc tu vois qu'est-ce que Yom Tov c'est permis ou pas. Et Sukkot, on pourrait dire peut-être qu'on parle de Olam Moed. En tout cas, on voit qu'il y a une mahloket à savoir, est-ce que ce qu'on a le droit d'amener à Pessah, c'est sûr qu'on a le droit de les amener à toutes les autres fêtes, mais est-ce que ce qu'on n'a pas le droit d'amener à Pessah, on n'a ni le droit de l'amener à Shavuot, ni le droit de l'amener à Sukkot? Rashi de dire, mi pene hametz sheba. Quand tu parles du hametz al halot lehem, hametz, celui qui va regarder dans Parashat Tzav, Vaikra, 7e chapitre, il voit là-bas qu'il y a beaucoup de lehamim, il y a beaucoup de pain. Je ne peux pas amener un korban de pain pendant Hagamatzot, pas exagérer. Velo be'atzeret, b'nesheu yom tov. Et non pas atzeret, pourquoi? Parce que Toda nedarimun davot. Parce que Toda, c'est quelque chose qui est une offrande. Si tu n'as rien à remercier, si tu n'as pas fait un vœu, tu ne remercies rien du tout. Donc le korban Toda, il fait partie de la famille des Nedarimun Davot. Pas tout le monde amène un korban Toda tout le temps. Quand quelqu'un il a eu quelque chose de particulier, alors il doit amener un korban Toda, comme son nom l'indique en hébreu. Toda, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu de certaines choses. Et ça s'appelle Nedarimun Davot. Et la Gemara dit Behaga Sukkot. On a eu la question, on a dit mais attends, si c'est interdit à Hatzalet parce que c'est Yom Tov,
Alors, Hag Sukkot aussi, c'est interdit. Pourquoi il y en a qui permettent? Il dit Rashi, mais non, Holoshel Moed. Parce qu'à Tseret, tu ne peux pas l'amener à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Hola Moed. Donc, tu es fichu à cause du Yom Tov que tu n'as pas le droit d'amener Nindari ou Ndavot. Quand on dit alors dans Sukkot que c'est permis, c'est parce qu'on ne parle pas du Yom Tov de Sukkot, on parle de Hola Moed de Sukkot. Que Hola Moed, comme c'est, entre guillemets, en français, ils appellent ça une demi-fête. Il y a des choses qui sont permises, entre autres, les choses qui sont pour le Tzorech HaMoed. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon, les Kameh Mefaresh là. Si tu n'as pas compris Rabbi Shimon, les Kameh, plus loin, hein, Mefaresh là, la Gemara va l'expliquer. Autrement dit, laissons le temps que Behemet, on va l'expliquer. En tout cas, il y a une autre partie de la Gemara qu'on a déjà lue. La Gemara, elle avait dit que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Un homme, il peut amener son Korban Toda le jour de Sukkot, et il est acquitté de la mitzvah de Simcha, mais il n'est pas acquitté de la mitzvah de Hagiga. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, Rashi Akadosh, il va expliquer de quoi on parle. Mais via Dam Todato Bechaga Sukkot le Kamem Faresh Afilu B'Yom Tov Ka'amar. Plus loin, on va apprendre qu'on veut dire que même c'est Yom Tov, puisque plus on a dit qu'Haoula Mo'aïd n'est déjà pas de Mahloket, c'est permis. Donc tout ce qui vient dire Rabbi Shimon, c'est pour permettre que même à Yom Tov, tu as le droit de l'amener. C'est pour être en Mahloket avec le Tana d'avant qui avait dit que Behemet, tu ne peux pas l'amener à Yom Tov Ba'atzeret, donc ça veut dire que si le Yom Tov de Sukkot, tu ne pourrais pas l'amener. Viens Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il vient et dit moi je ne suis pas d'accord. Même le jour de Yom Tov de Sukkot, on pourrait l'amener. Comment? Yotseba mishum shlamei simcha. Afal pi shemechuyab betoda zu ve'omed. Bien que cet homme-là, il se tient redevable d'un korban toda. D'Etania Masechet Chagiga, car la Gemara est dans Chagiga, v'samarta bechagecha l'erabekum l'esmachot. Kol basar l'simcha. Midelokti ve'eveta shlamim ve'achalta sham v'samachta. C'est qu'en réalité, quand quelqu'un nous dit la Gemara, il doit accomplir la misa de Simcha, quelle que soit l'offrande qu'il amène qui va le réjouir, le fait qu'il amène une offrande et qu'il se réjouisse, lui permet d'accomplir l'obligation de la réjouissance qui lui incombe pendant la fête la fête qu'il est en train de vivre, et pas forcément par un shlamim. Je répète les mots, regardez les mots. Afalpi shemechouyav betodazu ve'omed. Bien que cet homme-là, lui, il était chayav d'un korban toda. Et c'est la raison pour laquelle il a amené le gars. Ouais. Quand il a amené, il n'a pas amené pour être yotsei et dechova de la simcha. De Tanya, d'où on le sait, il y a une braïta qui dit, dans Masechet Chagiga, Samachta bechagecha, quand Akadosh Baruch Hu, il a obligé un juif à se réjouir pendant la fête. Alors quand on dit Samachta bechagecha, les rabbot, la manière avec laquelle c'est enseigné dans la Torah, a quelque chose de supplémentaire qui n'était pas indispensable. Il faudrait regarder là-bas pourquoi. Kol mines mahot, que quel que soit ce que tu vas te réjouir, tu pourras accomplir la mitzvah de Simcha. C'est quoi? À partir du moment où chez le Bassar les Simcha, dès que tu amènes quelque chose qui est de la viande et que tu te réjouis, tu accomplis la mitzvah de Simcha pendant la fête. Et pourquoi? Puisqu'il n'y a pas marqué là-bas, tu devras amener un korban shlamim, sous-entendu que le korban shlamim n'est pas un autre, et que tu mangeras là-bas et que tu te réjouiras. S'il était écrit dans la Torah, tu dois amener un korban shlamim, manger et te réjouir, on aurait dit le seul moyen que tu as d'accomplir la mitzvah de te réjouir, c'est uniquement si tu amènes un korban shlamim, et pas autre chose. Mais puisque la Torah, elle ne nous a pas demandé d'amener absolument le shlamim en le mangeant pour se réjouir, mais qu'elle a laissé ouvert à ce que n'importe quelle viande que tu amènes et que tu manges et que tu te réjouis, tu accomplis la mitzvah de la réjouissance. Alors, même quand c'est un korban toda qui est fait à base de viande, tu pourras accomplir la mitzvah de simcha. Et dire Rashi Akadosh Shumiu, Pshitalan. Cependant, il est évident pour nous, Dekol zman shebet hamikdash kayaven simcha la bebasa, sheneva masar shlem machalta shem vesamarta, vaikra bargrizim tiv. ולא בשלמי שמחת יום טוב כתיב, לשמחת יום טוב יש לו בכורות ומעשר בהמה, אין צר להביא שלמים. Bon, alors ça c'est un peu technique. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, je crois que c'est à Daf Kuftet Zayin, qui dit que la réjouissance, quand on est au temps du Beth Amikdash, elle ne passe que par la viande. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'apporter quelque chose
pour accomplir la misa de Simcha, qui est carné. Bon, Bizmanen, vous savez que Shulchan Aruch, il est pour sec que En Simcha la Beyaïn. Ceux qui avaient étudié une fois avec moi, Siman Tafkouf Kaftet de souvenirs, qui parle la de Simchat Yom Tov, le Magen Avram, il ramène le Rambam qui dit qu'il faut aussi manger de la viande à Yom Tov, d'après la stricte loi Shulchan Aruch, n'oblige pas de manger la viande à Yom Tov, par contre de boire du vin. Mais Bisman chez Bet Amikdash Kayam En Simcha la Bebasar. Donc il nous dit Rashi Akadosh, il est vrai néanmoins, donc ou mi ou pshitalan, il est vrai néanmoins, il est évident, des kol zman chez Bet Amikdash Kayam En Simcha la Bebasar, que tant que le Bet Amikdash il est établi et qu'on doit accomplir la mitzvah de Simcha, on ne peut l'accomplir que quand on mange de la viande. Chez les Mar, parce qu'il y a marqué dans les psukim là-bas, Bezavachta shlami v'achalta sham v'samachta. Et tu égorgeras de shlamim, et tu mangeras là-bas, et tu te réjouiras. Ve'aikra, et ce verset-là, Bergrizim ktiv velo b'shlamim simchat yom tov. Et ce verset-là, il a été pourtant écrit à propos de Har Gerizim, donc là-bas dans le livre de Dvarim, et pas à propos de la misa de shlamim simchat yom tov. Des simchat yom tov, parce que la simchat yom tov, il faut savoir, im yesh lo bchorot ou maaser be'ema, si jamais pour une raison ou pour une autre, le gars il avait par ailleurs des bechorot, des premiers-nés animaux qu'il devait amener, ou bien maaser be'ema, des dîmes d'animaux qu'il devait amener, et que il venait à en consommer une partie au Beth Amikdash le jour de Yom Tov. À ce moment-là, il n'aurait pas d'obligation d'amener shlamim. Autrement dit, ici, je vais essayer de vous résumer comme je l'ai compris. Rashi Akadosh nous dit que, basically, de manière standard, si on regarde les psukim, on pourrait se dire que inévitablement quelqu'un doit amener un shlamim. Pourquoi? Parce que le seul moyen qu'il a de pouvoir être yotse et dehova, de pouvoir accomplir la mitzvah de Simchat Yom Tov, c'est uniquement s'il égorge un korban de viande, shlamim. Il dit Rashi, donc si c'est comme ça, comment tu vas être yotse avec un korban toda? Tu peux pas. Il nous dit Rashi, c'est pas vrai. Parce que quand bien même il aurait eu d'autres viandes à amener, comme par exemple des prorotes, ou comme par exemple des maaser behema, dont il va manger une partie de ce qui est approché, et qui est carné, le plus important n'est pas absolument d'égorger un shlamim et de le manger pour être yotse de la mitzvah de Simchat Yom Tov, mais d'avoir mangé de la viande le jour de Yom Tov qui va réjouir. Autrement dit, si on devait dire de manière un peu lamdoutite, et je crois qu'on en avait parlé quand je m'étais fait un petit peu contrôler par la personne qui nous avait inspecté, on avait dit que ça n'est pas le shlamim qui amène la simcha de Yom Tov, mais c'est la viande qui amène la simcha de Yom Tov. Et à partir du moment où la personne elle a accompli la mitzvah de manger de la viande à Yom Tov, alors elle a quitté de la mitzvah de Simchat Yom Tov. De là, Rashi Akadosh nous dit, on peut comprendre le ricochet, de comprendre que quelqu'un qui aurait ramené un korban, Toda, qui c'est vrai est accompagné de pain, mais qui n'est pas uniquement à base de pain, à partir du moment où il est carné, la personne aura pu s'acquitter de la mitzvah de Simcha, mais par contre, c'est le Rashi d'après, et ne va pas être acquitté de la mitzvah de Hagiga. Pourquoi? En yotseba mishum Hagiga. Pourquoi? Des davar chez Behova ou. Parce que Hagiga, c'est pas à l'initiative si tu veux pas. Shlamé, Simcha, on a dit, si de toute façon tu n'as rien d'autre à amener et que tu dois te réjouir avec du carnet, alors à ce moment-là, tu dois amener un korban shlamim absolument pour pouvoir le manger. Mais si par ailleurs tu avais autre chose, tu n'es pas obligé d'amener le korban shlamim. L'important, c'est que tu te réjouisses par le fait de consommer de la viande le jour de Yom Tov au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc on vient te dire, shlamim, c'est pas une chova. Par contre, la hagiga, elle, alors là, elle est différente. Pourquoi? Parce que shlamé simha, c'est pas obligatoire, mais shlamé hagiga, c'est obligatoire. Pourquoi? Des davar shebe chovaou. Parce que tu veux pas, t'en as d'autres, t'en as pas, on s'en fiche. T'es obligé de l'amener. Et alors? Et toute chose qui est chova, tu ne peux le payer que d'un argent qui n'était pas déjà consacré. Autrement dit, quand tu as une obligation à faire, tu ne viens pas chercher à avoir un reçu fiscal pour dire je paye moins cher parce que comme de toute façon je devais amener un toda, est-ce que je peux amener le toda et être yotse aussi de Hagiga?
Je me rappelle une fois, je vendais des disques après mes cours. Et il y a une dame qui m'a dit, voilà, je voudrais 2 disques, est-ce que vous pouvez me donner un Cerfa? Je lui ai dit, est-ce que quand vous allez à la FNAC, vous demandez un Cerfa? Alors là, ma abchat. Si tu veux faire quelque chose qui est pour toi, que la Torah, elle t'a obligé, tu peux pas dire, comme de toute façon, je devais amener un Toda, ce Toda, il va marcher aussi pour un giga. Parce que quand Akash Baruch il t'a dit, Hagote moto, c'est quoi Hagote moto? Si tu vas prendre quelque chose qui était holin dans ton portefeuille, et tu vas le transformer en Hagiga. Mais si quelque chose, il était déjà Toda dans ton portefeuille parce qu'il était déjà promis, alors tu vas pas faire. Il nous dit Rashi Akadosh, regardez, des davar hovaou, vechol davar shebehova enoba ela min holin. Et toute chose qu'elle est obligatoire, tu peux l'amener que de quelque chose qui était holin avant que tu l'amènes. Vetodazu, alors que ce Toda-là, mehouyav uba, il est déjà passible de l'amener avant que la fête n'arrive. Et il n'y a pas la transformation de ce qui n'était pas consacré, qui le devient pour être Hagiga, pour que tu puisses, en utilisant le Toda, être yotse de ton obligation de Hagiga. Ça, ce sont les mots de la Gemara jusqu'à là où on en est. On va encore continuer 2 minutes. La Gemara dit Amar Mar. On avait dit que Amar Mar, c'est quand on reprend une partie. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre des guillemets, comme marqué Amar Mar. En mevim toda behaga matzobni hamet sheba. Fermez les guillemets. On reprend cette partie-là. Et la Gemara, elle dit Pshita, c'est évident. Tu vas pas me dire que, quoi, c'est un gros hidouche de dire qu'on n'amène pas un korban qui a du pain pendant Pessah. On n'est pas quand même voilà, on n'est pas des voyous. La Gemara dit Amar Ravada berid Rabbi Tzhak. Ravada a dit au fils de Rabbi Tzhak. Ve'amrela, il y en a qui disent c'est Rav Shmuel bar Abba. Acha berba asar askinan. Ici, on ne parle pas du 15, on parle du 14. Et alors, la fête de Pessah, elle commence quand? Elle commence le 15. Et le bonhomme, donc, Acha berba asar askinan. Ici, on traduit d'abord le mot askinan. Nous nous occupons d'un cas, berba asar qui parle du 14 du mois de Nissan. Et alors? Ben, si c'est le 14, tu fais ce que tu veux, mon gars. T'amènes ce que tu veux. Non, pourquoi? Avec Asavar el Mevim Kodashim, les bêtes absoul. On ne peut pas amener des choses qui sont sacrées à devenir quelque chose d'obsolète et d'inapte. Rashi Akadosh explique Amar Mar Ashta Mehader Amilte le Parouché. Maintenant, il revient sur ces paroles pour les expliciter. Maïde Amar Le'el Bekravat Nedarim Undavot Paligé, en disant que c'est sur le fait de pouvoir amener ou non des Nedarim Undavot qui sont en mahloket. C'est quoi les bêtes à Pessoul? Si quelqu'un, tu lui permets d'amener des dizaines de pains la veille de Pessah dans la journée, alors tu as eu un problème. C'est que ceux qui vont l'interdire alors que c'est un jour ouvrable, c'est parce que tu n'as pas le droit d'amener ces pains, les bêtes à Pessoul, c'est de les rendre inaptes. Il redira chez Akadosh, chez Memaetz Malachinatan. Parce que tu vas réduire la possibilité et le temps de pouvoir les manger. Parce qu'après 4 heures du jour, tu n'as plus le droit de manger du hametz. Ou mitorkach, hametz sheba. L'idée pisoul notar. Et à cause de ça, le hametz qui est à l'intérieur du korban toda, parce que le korban toda, il est toujours aussi composé de pain, bah l'idée notar, il va devenir notar. Le mot notar est un mot générique, un mot général, qui veut dire quelque chose qui aurait dû être consacré pour une consommation limitée dans le temps. Quand le temps devient obsolète et révolu, on n'a plus le droit de manger. Par exemple, il y a des corbanotes, c'est 1 jour et une nuit. Il y a des corbanotes, c'est 2 jours et une nuit. Et il y a on laisse une viande ou un korban dépasser le temps de la consommation, il se transforme en étant ce qu'on appelle nota. Et on n'a pas le droit d'amener à ce que ce soit les bêta psoul. Et une dire à chaque doche, ça devient nota. Donc ça, hein, c'est l'explication de ce que la Gemara elle avait cité. Donc, hein? Le nota, il a quel statut à ce moment-là? J'ai pas compris. Le nota. On peut plus le manger. Mais le problème, il est que comme il aurait dû être mangé, alors l'amener à être probablement non mangé, c'est un interdit. Ne pas le manger ou le laisser traîner, c'est un problème. Mais c'est un problème déjà quand tu as le temps. Mais là, hein, comme tu réduis le temps, il n'y a même pas 1 jour et une nuit, il n'y a rien à cause de toi. Parce que quand est-ce que tu as choisi de le faire? Tu as choisi le jour le pire. Tu as choisi le jour où il n'y a pas le temps.
Ça, c'est quelque chose qu'il a interdit. La Gemara, elle avait dit, Velo ba'atzelet, on n'a pas le droit non plus d'amener à Shavuot, mipne sheu Yom Tov, parce que c'est Yom Tov. La Gemara, elle dit, tu vois bien que si on dit qu'on n'a pas le droit de l'amener parce que c'est Yom Tov, ça veut dire que cet enseignant de Braïta, il tient l'opinion, Nedarim und Davot, en krevim be Yom Tov. Les Nedarim et Nedavot, on n'a pas le droit de les amener à Yom Tov. Aval, mais via Adam Todato Behag Sukkot. Mais alors à ce moment-là, tu comprends plus. Parce qu'on a le droit de l'amener à Sukkot, qu'on n'a pas le droit de l'amener à Shavuot. La Gemara, elle dit Eimat. Quand est-ce qu'on parle? Il est ma Yom Tov Atzmo. Si tu dis qu'on parle de Sukkot Yom Tov, Ve'amrat, voilà que toi-même t'as dit Velo ba'atzeret, puis Yom Tov. T'as dit qu'à Shavuot on l'amène pas parce que c'est Yom Tov. Alors c'est sûr qu'à Sukkot ça peut pas être à Yom Tov, parce que le Yom Tov de Shavuot et le Yom Tov de Sukkot il n'est pas différent. Et là, seulement, on est obligé de dire qu'on parle B'cholo shel Moed. Et là-dessus, on voit mis en exergue à nouveau que de la même manière que pour Oula, il y a mahloket quand c'est des choses qui sont obligatoires, mais quand c'est des choses qui sont Nedarim und Davot, on ne les amène pas. On voit explicitement aussi dans ce texte qui parle du Korban Toda, de ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de l'amener à Shavuot parce que c'est Yom Tov, c'est parce que, tout simplement, ils pensent aussi, comme Oula l'a soutenu, que les choses qui sont Nedava, alors on ne les amène pas le jour de Yom Tov. On va dire pour aujourd'hui, Amen.